Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je tiens tout d'abord à m'excuser parce que j'ai pas été régulière au niveau des vidéos postées. Voilà, excusez-moi. Et aujourd'hui, alors, je vous retrouve pour vous montrer en fait des produits que j'ai achetés. Des produits capillaires, bien sûr. J'avais fait une commande, je crois que je l'ai dit dans une vidéo que j'ai enregistrée, mais j'ai pas fini. J'ai pas encore fini. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'achats d'huile essentielle de produits hydratants, de crèmes hydratantes. Je vais vous montrer tout ça. Si je me rappelle du prix, je vous le dirai, mais je pense que non. Donc c'est parti. Alors, déjà, j'ai tous les huiles que je vais vous montrer, je les ai achetés sur un site qui s'appelle Vosules. Vosules. Alors, j'ai acheté l'huile végétale de rose musquée. Alors, cette huile, je l'ai vue sur une vidéo d'une jeune femme qui parlait de son expérience au niveau des vergetures. Alors, il faut savoir que moi, je commence à en avoir au niveau des cuisses et ça me dérange énormément. Donc, je me suis dit que j'allais essayer parce que j'ai pas du tout envie de les garder. Je peux pas qu'elles restent. Du coup, je vous donnerai un petit aperçu et les résultats, si ça fonctionne pas. Alors, cette huile m'a coûté 8,10 €. Alors, une bouteille de 60 millilitres pour 8,10 €. Ensuite, de l'huile végétale de ricin. C'est toujours la même bouteille, c'est juste l'inscription qui change. Non, bon, tant pis. Donc, 100 millilitres et le prix, je crois, 3,96 €. Alors, en fait, j'ai la feuille par contre là, j'ai la feuille de la commande sous les yeux, ce qui fait que je vais vous dire pour les huiles. Donc, j'en étais où l'huile végétale de macadamia. Pareil, même bouteille. 100 millilitres, 100 millilitres pour 4,88 €. L'huile essentielle de romarin, waouh, 3,17 €. L'huile essentielle de sauge enfin, ça m'a coûté 3,58 €. Ah, j'ai oublié de vous dire. Alors, l'huile essentielle de sauge, c'est 20 millilitres. Pardon, de romarin, 20 millilitres. Et de sauge, c'est 10 millilitres. Ensuite, l'huile essentielle de lavande, 3,21 €. L'huile essentielle de géranium, 3,71 €. Donc dans une vidéo, en fait, c'est celle que j'ai commencé, que j'ai pas fini. Je vous parle de cette huile-là, en fait, que j'ai achetée pour 11,50 €. Je l'ai trouvée à 9 € sur un autre site. En fait, je me suis trompée parce que dans l'autre vidéo, j'ai dit que c'était de l'huile de coco. Et en fait, non, c'est pas juste de l'huile de coco. C'est de l'huile de ricin avec de l'huile de coco. Et en fait, quand j'ai regardé les ingrédients, bah, il y avait pas seulement ces deux ingrédients. Il y a de l'huile de ricin, donc de l'huile de coco, de l'huile de carotte et de pépins de raisin. Et quelque chose d'autre, soybean, mais je connais pas, donc je vais pas dire de bêtises, hein. Alors moi, j'ai rajouté du coup dans cette bouteille, je sais pas combien de millilitres elle fait, hein, c'est pas indiqué, donc on n'est pas là, moi, m'aider. Donc j'ai rajouté de l'huile essentielle de lavande, je crois que j'en ai mis... Non, j'ai pas mis de l'huile essentielle de lavande, désolée. Ah si, j'en ai mis. J'en ai mis. J'ai mis 12 gouttes. J'ai mis de l'huile essentielle de sauge, pareil, 12 gouttes. Et de l'huile essentielle de romarin, 12 gouttes. Alors, je me suis permise de mettre 12 gouttes parce qu'en fait, la bouteille, elle est plutôt grosse. C'est une grande bouteille quand même, hein. Il y a pas mal d'huile dedans. Et
Et je crois que c'était indiqué 6 gouttes d'huile essentielle de chacune de ces huiles, en fait, pour 20 millilitres d'huile végétale. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais mettre 12 et comme ça, on est fixé. Enfin, je pense qu'il devrait y en avoir assez. Par contre, ça a modifié forcément hein, l'odeur de l'huile de coco et tout le reste. C'était assez agréable en fait. Bon, ça sent toujours bon, mais c'est plus pareil tout simplement. Donc, on continue. J'ai acheté voilà, un soin après shampoing sans rinçage qui a pour but de renforcer les cheveux et leur donner de la brillance. Donc, on peut l'utiliser sur les cheveux mouillés ou secs. C'est votre choix. Moi, j'utilise sur les deux. Et donc, il faut agiter en fait avant d'utiliser parce que mince, j'ai secoué. Il y a une partie un peu plus claire que l'autre. Donc, il faut mélanger avant de se l'appliquer. Ensuite, j'ai acheté. Alors, j'aime bien cette marque Keraker parce que tout simplement, j'ai jamais eu mais vraiment aucun problème avec cette marque. Aucun. Donc, si vous avez quelques doutes, vous pouvez l'utiliser cette marque. Ah, j'ai oublié de dire comment je vais acheter celle-ci. Alors, je crois que cette lotion m'a coûté 8 euros. Oui, c'est ça, 8 euros. 8,50 €. La crème de chez Keraker m'a coûté 7,50 €. Alors, le nom de la crème, humecteur à l'huile de jojoba. Donc, j'ai pas acheté du jojoba, non. Je vais le faire. Donc, ça hydrate le cheveu, ça sent extrêmement bon, c'est impressionnant. J'ai une crème, aussi, une crème coiffante. Par contre, celle-ci, du coup, comme c'est une crème, elle est un peu plus compacte. Elle n'est pas liquide comme celle-ci. Et ça colle vraiment aux cheveux, mais ça va s'estomper en fait, ça s'estompe. J'ai acheté aussi l'Up Life Blink Shampoo, donc un shampoing exfoliant qui va en fait enlever la couche de produit sur le cuir chevelu. Donc, j'utilise une fois par mois. Enfin, oui, je vais l'utiliser une fois par mois. J'ai utilisé le mois dernier, je vais l'utiliser ce mois-ci, à la fin du mois en général. Le temps de laisser au produit d'agir et de redonner un petit coup de neuf au cuir chevelu et tout, tralala. Donc, cette bouteille m'a coûté 7,50 €. Elle coûte un peu cher pour moi parce que j'ai trouvé à 4 € sur un autre site. Donc, un peu plus cher. Mais bon, il faut leur laisser le temps de faire un âge. Et j'ai acheté cette bouteille de vinaigre de cidre pour. Alors j'ai oublié ce qu'elle est censée. Je crois que c'est surtout parce que j'avais besoin de. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bref, en tout cas, je l'ai mélangé dans cette bouteille avec de l'eau. J'ai mis l'équivalent de 2 cuillerées à café. Et j'ai rajouté de l'eau en fait parce qu'elle n'était pas entièrement remplie la bouteille. Du coup, j'ai rajouté comme ça sentait. Ça sent un peu fort. J'en avais trop mis donc ça sentait plutôt fort. Là, c'est bon. C'est juste il y a juste l'odeur qu'il faut. Donc, je crois que c'était pour les pellicules. Voilà. Alors, si vous avez des pellicules, c'est super. Alors, moi, j'ai pas vraiment de pellicule. J'ai utilisé les produits qu'il fallait pour ne plus en avoir. Et mais j'ai par contre je me gratte souvent. Du coup, j'ai des croûtes qui se forment et j'évite de me gratter, bien sûr. Donc, j'essaye d'éviter que ça cicatrise mal, en fait. Et j'applique cette lotion pour éviter, d'avoir une mauvaise cicatrisation de la peau. Et si vous avez des pellicules aussi, c'est super. Ça hydrate aussi les cheveux. Alors, faut pas vous mouiller la tête avec, en fait, comme c'est un spray. Oups, vous en mettez juste un peu et ça devrait suffire. Donc j'en mets au niveau des racines, sur le cuir chevelu et après avoir massé, je m'applique sur toutes les longueurs. Est-ce que j'ai tout dit? Ah oui, lorsque j'ai acheté la crème hydratante de chez Keraker, la vendeuse m'a gentiment offert, enfin donné, elle m'en a donné deux testeurs de masques. Alors, intensive, restaurative, pardon, masque. Donc, il y en a deux.
Vous aurez compris, ce sont des masques qui hydratent et en profondeur et nanana. Donc, je sais pas si je devrais vous dire. Alors, si vous voulez connaître je pense que presque tout le monde sait quelles sont les propriétés des huiles. L'huile de ricin, en tout cas, alors, favorise la pousse du cheveu. L'huile de macadamia hydrate et répare, donne de la brillance et tout le tralala. Évite aussi la casse du cheveu. L'huile de romarin. Alors, l'huile de romarin, en fait, je l'avais achetée surtout parce que mon copain, en fait, il a du mal à respirer le soir quand il dort. Il a le nez qui se bouche. Donc, j'ai vu que c'était assez bon, en fait, pour mieux respirer. À mélanger avec une huile végétale, n'importe laquelle. De gouttes, je pense, et une cuillerée à soupe ou à café d'huile végétale. Et ça favorise aussi la pousse du cheveu. Donc, super. J'ai pris et j'en ai mis dans cette bouteille pour cette raison. Pareil pour l'huile essentielle de sauge, elle favorise la pousse du cheveu. L'huile essentielle de lavande, alors je pense que c'est pour, alors je crois, je ne suis pas sûre, il faudrait que je regarde, c'est pour donner de la brillance aux cheveux et peut-être l'hydrater, je ne suis pas sûre par contre pour l'hydratation. Et l'huile de géranium, en fait, c'est pour aller avec l'huile végétale de rose musquée, parce qu'en fait, elle va favoriser la diminution de vergetures, non pas de vergetures, de cellulite. Et celle-ci, c'est pour les vergetures et les cellulites. Donc voilà, il faut que je mette quelques gouttes dedans. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, sauf peut-être le prix de la bouteille de vinaigre de cidre, je ne me rappelle plus. Je pense qu'elle a dû me coûter 2 euros, presque 3 euros, pas grand-chose. Ah oui, alors je vais donner mon opinion sur ce produit parce qu'en fait, je ne l'avais pas utilisé. Pas ce qui est dedans, hein, pas l'eau et le vinaigre. Mais à la base, je l'avais acheté et c'était un protecteur de chaleur. Mais franchement, je vous le déconseille, quoi. Je l'ai utilisé 2 fois. Et les 2 fois que j'ai utilisé, mes cheveux étaient extrêmement secs, cassants, c'était terrible. Donc, en plus, ça sent pas super bon. Ça sent pas super bon, il n'y a aucune odeur. Et en fait, c'est bourré d'alcool. Je l'ai ouvert, j'ai senti, et ça sentait l'alcool. C'est pas super pour les cheveux. Ouais, non, je vous déconseille. Du coup, j'ai jeté. Je pense qu'il il me restait un peu plus que ce que j'ai mis là. Alors, le niveau d'eau est ici. Il va me rester ça. J'ai tout jeté. Et j'ai utilisé la bouteille pour ça, pour ma petite lotion. Est-ce que c'est tout? Je vérifie si j'ai tout. Oui, c'est bon alors, je crois que c'est bon. Ah ouais, elle m'a aussi offert un petit crayon pour les sourcils. Donc voilà, j'espère que cette revue vous aura plu. Et n'hésitez pas à me poser des questions, d'accord, si vous en avez concernant l'utilisation des huiles. Alors, ce que j'ai oublié de dire par contre, c'est que l'huile de ricin et l'huile de macadamia, je vais l'utiliser pour mes bains d'huile. Donc, je vais mélanger dans un petit pot et ces 3 huiles, pardon, et je me l'appliquerai directement sur le cheveu. Et vous pouvez aussi mettre l'huile essentielle de romarin, de lavande, de sauge dans vos shampoings. C'est ce qui est bien. Vous n'êtes pas obligé de le mettre uniquement dans de l'huile, vous pouvez le mettre dans votre crème hydratante. Alors j'ai essayé de mettre de l'huile de sauge dans cette bouteille et en fait ça se mélangeait pas. Ça se mélangeait pas, elle restait toujours au-dessus. J'avais beau secouer comme une malade, ça restait toujours au-dessus. Donc je pense que c'est l'accumulation de... Enfin, c'est un peu gras quoi forcément. Donc ça reste au-dessus à chaque fois. Et de toute façon, il y a de l'huile de ricin dedans, donc c'est super. Je vais bourrer mes cheveux avec de l'huile de ricin, bon pas trop non plus. Hein. Et alors cette lotion, je crois que j'ai oublié de le dire, je me l'applique une fois par semaine, à la fin de la semaine en général, parce que ça sent un peu de vinaigre quand même. Et donc le vendredi soir en général.
Je l'applique le vendredi soir et c'est vrai que bah, mes cheveux, ils sont toujours propres. Bon, déjà, ils sont souvent propres, mais là, j'avoue que j'ai beau me gratter, il y aura vraiment rien, rien du tout. Donc, c'est super, c'est super. Et puis, vous avez vu la taille de la bouteille, vous en avez pour un an, quoi. Un peu plus même. Et voilà, voilà. Ah, je suis sûre que c'est bon, j'ai tout dit. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée. Ah non, j'ai pas tout dit. On m'a offert ceci sur le site Vos Huiles. En fait, lorsque vous faites une commande, ils vous offrent ce petit pépite pour doser en fait au niveau des gouttes. J'avoue que c'est assez pratique parce que même si, je vais vous montrer, il y a un tout petit trou comme ça, ça la menthe. L'huile de romarin, c'est un peu la menthe, c'est super agréable. Ouais, c'est agréable. Donc je disais, ouais, donc c'est pratique en fait cette petite pépite. J'avais acheté une autre huile essentielle. C'était l'huile essentielle d'orange, mais bref, quand le paquet est arrivé, la bouteille avait pété. Du coup, la bouteille sentait l'huile essentielle d'orange, ça sentait l'orange. Ça m'a pas mal énervé, ça m'a vraiment énervé. Je vais quand même vous dire combien elle a coûté. Ça m'a coûté. Alors, l'huile essentielle m'a coûté 2,08 €. Et par contre, je ne sais plus combien de millilitres il y avait. Je ne saurais pas vous dire, peut-être 10, vu que c'est une huile essentielle, un peu pareil que les autres, hein, ouais. 10. 10, ouais. Elle a pété. Voilà. Ça m'a vraiment énervé, mais comme c'était juste une et pas, c'était pas celle de romarin ou de sauge, j'étais cool. Voilà. C'est sûr, c'est bon, j'ai tout dit, c'est fini. Du coup, je vous souhaite de passer une bonne journée et bonne année. Euh, Bonne année. J'espère que cette année, en fait, sera une très belle année pour vous. Moi, j'espère qu'elle le sera. Et bah, que vous pourrez atteindre vos objectifs. Au revoir.